dernière réunion de l'année pour Jerome Powell a une fois de plus transformé la réserve fédérale en pompier financier. Les perspectives pour l'économie sont extraordinairement incertaines et dépendront dans une large mesure de l'évolution du virus. La Fed maintient ses taux d'intérêt à près de zéro et injecte des milliards de dollars dans l'économie qui d'une certaine manière s'est remise du crash de la fin de l'été dû au Covid-19, mais cale à présent qu'elle entre dans un sombre hiver qui devrait être marqué par une augmentation des infections. Pour ce qui est de l'activité économique générale, le rythme de l'amélioration du marché du travail a diminué. La croissance des emplois s'est ralentie à 245 000 nouveaux emplois en novembre. Et alors que le taux de chômage a continué à baisser, il demeure élevé à 6,7%. Il s'agissait aussi de la dernière réunion de la Fed sur les taux d'intérêt sous la présidence de Donald Trump. Celui-ci avait choisi Jerome Powell, mais s'en est vite pris à lui lorsque Trump souhaitait des taux d'intérêt bas de façon permanente afin de stimuler la croissance économique. L'ironie est que Trump a finalement obtenu ces taux d'intérêt super bas, même si ceux-ci ont été tailladés pour sauvegarder une économie en chute libre, alors que la pandémie de coronavirus a submergé les États-Unis et que les électeurs ont rejeté le président Trump. Vous savez que je ne suis pas un grand fan de la Fed, vous le savez. Je pense qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs. Mais si Powell échappera bientôt à l'ire de Trump en tant que président, il lui faut toujours considérer son futur. Une fois qu'il entrera en fonction le mois prochain, le président élu Joe Biden pourra le remplacer à sa guise.